Les effets secondaires du médicament représentent dans le monde la 4e ou 5e cause de mortalité. 66% de ces morts dues justement à la mauvaise utilisation du médicament pourraient être évitées si seulement les États étaient organisés. Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir une spécialiste de la sécurité et du médicament. Elle s'appelle Irène Fermont. Elle est immuno-hématologue, médecin évidemment. Donc on est vraiment ravis de l'accueillir, surtout qu'elle a créé en Israël une association qui s'appelle ISOP, en tout cas la branche israélienne de cette association internationale. On est vraiment contents et on va en apprendre beaucoup. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Bonjour Irène Fermont. Bonjour Cathy. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous ? Alors un sujet qui vous passionne depuis longtemps, et avant de parler de l'association, de tout ce que vous y faites et des projets que vous avez pour la branche israélienne de l'ISOP, on aimerait savoir comment, vous qui avez fait plein de choses différentes, vous êtes-vous intéressé à ce sujet de la sécurité du médicament ? Alors d'abord, j'ai toujours été intéressée par la sécurité des patients, puisque j'ai commencé... Ça, c'est la base. Voilà. J'ai commencé par la sécurité des transfusions dans un centre de transfusion, au temps du sang contaminé, et j'ai continué par la sécurité du médicament, donc et aussi du matériel médical. Donc en fait, ça fait plus de 25 ans que je travaille sur le médicament, sur la sécurité du médicament. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu y consacrer en fait toute votre énergie ? Parce que vous aviez beaucoup de cordes à votre arc, vous auriez pu choisir d'autres domaines en médecine, vous auriez pu faire d'autres choses, mais non, vous êtes concentré sur ces questions-là. Alors, qu'est-ce qui a fait que je me suis... déjà, la sécurité du patient, c'est quand même quelque chose qui est très porteur en soi. Donc, j'avais déjà vécu tout le scandale du sang contaminé. J'avais vu qu'on pouvait améliorer la sécurité de la transfusion. Et donc... très naturellement, je suis passée aux médicaments. Et qu'est-ce qui m'a confortée surtout dans ce choix, ouais. C'est une histoire. Une histoire vraiment terrible. Il s'agit d'une patiente qui a été hospitalisée pour des hémorragies rétiniennes et des hémorragies dans les urines. Cette patiente prenait des anticoagulants, donc on m'a appelée pour me prévenir. J'étais à ce moment-là dans un laboratoire pharmaceutique. Et cette patiente... Pour vous demander votre avis ou... pour me déclarer un effet secondaire. D'accord. Et pour me demander mon avis... Et donc, cette patiente, elle a été hospitalisée parce qu'elle prenait des anticoagulants qui avaient été prescrits parce qu'elle avait une thrombose. Le médecin avait diagnostiqué une thrombose. Il lui donne des anticoagulants et puis elle a des hémorragies qui étaient un effet secondaire connu des anticoagulants. Elle va à l'hôpital, on traite ses hémorragies, on se rend compte qu'elle n'avait pas de thrombose parce qu'il n'y avait pas eu d'examen pour confirmer, voilà, il n'y avait pas eu de Doppler pour confirmer le diagnostic, donc elle avait été traitée pour rien. Par contre, quand elle est ressortie de l'hôpital, elle était aveugle. Et c'était une femme qui avait 40 ans. C'est-à-dire que l'effet secondaire de ces anticoagulants qu'elle a pris sans raison lui ont provoqué la nécessité. Voilà. Et donc, ce jour-là, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on ne puisse pas prévenir ces effets secondaires. Et la prévention des effets secondaires, la prévention du risque du médicament, c'est quelque chose qui était en train de naître à cette époque. Il n'y avait même pas encore de réglementation sur la gestion de risque, qu'on appelle le risk management. Et donc, moi, j'en ai fait mon cheval de bataille depuis. Et votre chemin. Alors, vous avez fait votre ALIA il n'y a pas très longtemps. 7 ans. Voilà. Et dès que vous êtes arrivé, vous vous êtes mis en tête justement de créer une branche israélienne à cette association internationale qui existe depuis 30 ans, l'ISOP. Alors, ça veut dire quoi, l'ISOP ? International Society of Pharmacovigilance. D'accord. Et donc, vous avez réussi. Vous avez dû batailler, j'imagine, parce que ça n'a pas dû être simple, parce qu'il y a beaucoup de pays. On va peut-être voir un slide avec les partenaire. Je crois qu'il y a 65 pays représentés dans cette association. Absolument. Il y a 65 pays, 700 membres, des professionnels de l'académie, des ministères, des hôpitaux et de l'industrie. Donc, c'est pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, absolument. Okay. Et donc...
comment vous avez réussi à faire en sorte que Israël ait le droit d'intégrer cette association internationale? Alors, en fait, intégrer, assister, c'est être membre, ça, c'est possible. Ce qui était beaucoup plus difficile, c'était de créer le chapter israélien. Et j'ai eu la chance d'avoir un soutien absolument extraordinaire avec le président de l'époque de ISOP, qui était le professeur Hervé Lelouette, qui s'est battu pour nous. Et finalement, on a été... Il s'est battu, c'est-à-dire pour qu'Israël ait le droit de créer un chapter. Ça donne quoi comme résultat? Ça nous donne la possibilité d'avoir une action au nom d'ISOP et d'avoir une crédibilité dans notre action, dans ce que l'on fait, d'avoir aussi le support d'experts qui sont des tops dans leur domaine dans le monde entier. Donc en fait, ce qui était drôle, c'est que ça a été annoncé dans une assemblée générale de l'ISOP qui était en Chine. Et donc il y avait tous les participants chinois qui se sont levés pour applaudir la création du chapter. Et vous étiez bien sûr présente. Et bien sûr. Du chapter israélien, c'était très émouvant. Mais ça devait être super émouvant parce que, en plus, quand on est Olé Hadash, écrire un nouveau chapitre de l'histoire d'Israël quelque part, dans un domaine certes particulier, mais quand même, ça a dû être quelque chose qui avait du sens pour vous. Absolument. Parce qu'en fait, quand j'ai fait mon alias, ça a été l'une des premières questions que je me suis posée. Qu'est-ce que je peux apporter à Israël? Et ce que je peux apporter, c'est mon expérience, mon expertise et mon network. Alors, ce board israélien, puisque maintenant il y a un chapter, alors le board israélien est composé de quel profil? Quel genre de profil? Alors, nous avons dans l'association, nous avons le noyau interne est vraiment composé de Français, francophones, en tous les cas, qui ont fait leur alia. Et nous avons un board scientifique israélien avec des représentants du ministère de la Santé, l'Université hébraïque de Jérusalem, de l'Université Ariel, Sheba, voilà. Safarofé, je crois aussi. Voilà, Safarofé. Et donc ça, c'est notre board scientifique israélien. Et puis, on a un advisory board international. Et là, on a vraiment des gens qui sont les tops dans leur domaine et qui nous soutiennent et qui nous donnent une crédibilité, puisque chaque fois qu'on propose une stratégie ou une idée, moi, je la propose d'abord à ces gens-là qui sont le professeur Lelouette, qui est maintenant un poste encore plus important au niveau de l'OMS. Il y a aussi, on a l'ancien numéro 2 de la FDA. On a des gens qui sont à l'Institute of Safe Medication Practices qui travaillent avec la FDA sur la prévention de l'erreur médicamenteuse. On a des gens du King's College of London qui travaillent sur l'implémentation des politiques de santé. Voilà. Ouais. Alors, justement, cette création coïncide plus ou moins avec un scandale qui avait eu lieu à propos d'un médicament en Israël qui s'appelle l'L-troxine, si je ne m'abuse, pour lutter contre les dérèglements hormonaux, notamment pour la thyroïde, pour soigner les problèmes de thyroïde. Alors, est-ce que ça aurait pu être évité si vous aviez été constitué avant? Bon, alors d'abord, nous, on n'est pas le ministère de la Santé, donc on n'aurait pas pu l'éviter. Donc, je veux rester très modeste. Okay. On va dire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé à avoir des activités de pharmacovigilance avant même de faire mon alia. J'ai commencé à enseigner la pharmacovigilance en Israël et j'allais au ministère de la Santé et je les secouais en disant, mais c'est pas au niveau qu'il faudrait. Et puis il y a eu le scandale de l'L-troxine. Alors l'L-troxine, en fait, il y a eu un petit changement, non pas dans le principe actif, mais dans ce qu'on appelle les excipients, c'est-à-dire on peut être l'eau, le sel, ce qu'on met autour. Okay. Et en fait, ce tout petit changement a entraîné un dérèglement de l'équilibre hormonal thyroïdien. Donc, il suffisait de bien communiquer aux patients, de recommencer à régler la dose.
parce que c'est infiniment précis. Et donc, il aurait suffi de faire ça. Dans d'autres pays, c'est ce qui s'est passé. Mais en Israël, pas du tout. Et il y a eu 2-3 pays où ça a un peu dérapé parce qu'il n'y avait pas une bonne communication. Mais je crois que c'est en Israël où ça a été le pire. Parce qu'en fait, en Israël, il n'y avait pas de structure, ni dans les laboratoires pharmaceutiques, ni dans le ministère de la Santé, pour pouvoir accueillir 800 appels de patients et pour leur expliquer ce qui se passait. Donc, tout de suite après, il y a eu un rapport qui a été émis à la Knesset et il y a eu la création du service de pharmacovigilance au ministère de la Santé. D'ailleurs, on m'a appelé pour écrire le white paper, pour expliquer quelles étaient les forces d'Israël et qu'est-ce qu'il fallait faire. Voilà. Alors justement, puisque vous parlez des forces d'Israël, alors aujourd'hui, on peut dire que la pharmacologie en Israël est balbutiante. En tout cas, ça commence à prendre forme, mais ce n'est pas encore au niveau qu'Israël pourrait prétendre, parce que vous pensez qu'il y a des raisons objectives qui feraient d'Israël une grande nation en termes de vigilance. Voilà. Absolument. Alors, en fait, avec la création de ce département, on a mis en place les bases, pas nous, mais le ministère a mis en place les bases de la pharmacovigilance qui manquaient, avec une nouvelle réglementation et vraiment des choses qui sont importantes, qui sont les bases sans lesquelles on ne peut pas fonctionner. Et maintenant, on pourrait imaginer qu'il va y avoir une deuxième étape. Et cette deuxième étape, elle doit s'appuyer sur les forces d'Israël. C'est quoi les forces d'Israël dans ce domaine-là? C'est d'une part le fait qu'on a toutes les données des patients dans les dossiers médicaux informatisés, et on a 98% des données qui sont informatisées sur 20 ans. C'est ce qu'on appelle les big data, et en fait, c'est une force extraordinaire. Tous les pays se battent pour mettre en place ces dossiers électroniques. Et nous, c'est fait. Et donc, on a ça. Et d'autre part, on a le fait que Israël est un pays qui est un des leaders mondiaux dans le domaine de l'intelligence artificielle, du deep learning, de ce qu'on appelle la digital health, c'est-à-dire la médecine digitale. Et donc, si on arrive à combiner ces forces, on va être capable de mettre en place un système, une organisation de la pharmacovigilance qui va être absolument unique. Et mes amis de l'ISOP International, quand je leur parle de ce qu'on est en train de mettre en place, ils me disent, mais si tu réussis, vous serez un exemple pour le monde entier. Alors, ça fait très plaisir. C'est sûr, encore un domaine où peut-être on va exceller. Alors, ce qui a dû aussi vous faire très plaisir, c'est que par le hasard des rencontres, eh bien, vous avez déjà en Israël un hôpital qui met en place des protocoles qui vont exactement dans votre sens. Et ça, c'est très nouveau. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je crois que c'est un hôpital à Bnei Brak. On en a beaucoup parlé de lui d'ailleurs sur cette antenne. Absolument. Mané Yeshua. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer une jeune femme extraordinaire qui s'appelle Gila Lyon et qui est toujours la directrice adjointe de la pharmacie de Mayana Yeshua. Et elle m'a entendu présenter notre stratégie. Nous, on a construit une stratégie avec différents outils qu'on a été chercher à droite, à gauche. Et on a combiné tout ça et c'était quelque chose d'assez original. Et elle m'a entendu le présenter et elle m'a dit, je veux le mettre en place dans mon hôpital. Et le lendemain, elle a commencé. Elle a convaincu le directeur de l'hôpital, le directeur de la pharmacie. Elle a fait une équipe multidisciplinaire et elle a mis en place ça. On a 2 ans de recul. Donc, c'était notre centre pilote. Depuis 2 ans. Donc, c'est extraordinaire. Ça veut dire que là-bas, on essaye de gérer et d'éviter la mauvaise utilisation des médicaments. La mauvaise utilisation ou la surveillance, parce qu'il n'y a pas que la mauvaise utilisation, il y a aussi la surveillance. Il y a des effets secondaires qu'on ne peut pas prévoir toujours, mais en tous les cas, on peut les prendre le plus tôt possible pour que ce soit le moins grave possible. Alors, c'est intéressant de parler de ce sujet parce qu'on est en pleine crise du coronavirus. On parle de plus de 300 000 morts et vous décriez plus de 300 000 morts, mais cette fois, c'est pas en une fois, c'est par an, quoi. C'est par an et c'est 200 000 morts en Europe par an, 200 000 morts aux États-Unis par an, donc c'est déjà beaucoup plus que 300 000. Exact, presque 400. Et c'est tous les ans. Et alors, je me suis beaucoup interrogée pendant cette crise du corona en me disant, mais quand je vois la façon dont le monde entier s'est uni pour lutter contre le corona,
si on mettait un tout petit peu de ses forces dans la lutte contre les effets secondaires des médicaments, on serait tellement efficace. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez réussir à mettre en place ? Alors, ce qu'on aimerait réussir à mettre en place, c'est d'enrôler plus de gens dans votre aventure, évidemment, des partenaires, des sponsors, parce qu'on a 0 sponsor. Oui, on a organisé quand même un congrès international avec 174 participants et qui a duré 2 jours. Et d'après les retours qu'on a eus, étaient vraiment exceptionnels. Mais sans argent, ou alors avec vos deniers personnels. Absolument. Les deniers personnels de chacun a participé. Plus ou moins. Surtout vous. Non, et aussi la société qui a organisé, qui a partagé le déficit, qui s'appelle Bioforum, qui a été là depuis toujours. C'est eux qui m'ont introduit en Israël sur la pharmacovigilance, donc je leur dois vraiment beaucoup. On les cite et c'est normal. Alors, organiser, on comprend des séminaires, de la formation pour déjà faire circuler l'information, justement. Voilà. Ça, c'est important pour nous, c'est un de nos axes. Oui, notre approche, c'est de dire que les gens travaillent beaucoup en silo, c'est-à-dire que chacun fait le mieux de ce qu'il peut. L'industrie travaille comme ça, avec sa réglementation, l'hôpital travaille comme ça, le ministère. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est travailler en transversal, en intégrant tous ces... Parce qu'on ne peut pas faire de la gestion du risque si on n'intègre pas tous les acteurs de santé. Et dans ces acteurs de santé, il y a aussi le patient. Et le patient, il doit être informé des effets secondaires, il doit être capable de les rapporter, et il doit être capable de savoir les premiers signes, et donc il doit être informé aussi par les médecins, les pharmaciens et les professionnels de santé. Donc en fait, nous on travaille donc sur plusieurs axes. D'une part, on essaye dans notre stratégie, on essaye à l'hôpital de vérifier les pratiques et de les changer, de les améliorer. D'autre part, on essaye de récupérer les effets secondaires des patients et de les analyser. Donc ça, on a mis en place un flyer pour dire aux patients... Flyer du patient. On va peut-être voir un slide d'ailleurs sur ce flyer du patient. Alors, il va falloir que vous nous expliquiez parce que c'est un petit peu petit, donc on voit pas tout. Alors, en gros, ça parle de quoi ? L'idée est la suivante. On a réussi à avoir quand même un sponsor puisqu'il nous a fait ça gratuitement. On a une société française qui nous a donné une base de pharmacovigilance et qui a une application sur le téléphone, sur Internet, pour déclarer les effets secondaires. C'est gratuit, ça met 5 minutes pour déclarer un effet secondaire et ça arrive au ministère de la Santé et dans notre base de données. Et donc, quand on déclare un effet secondaire à ISOP Israël et au ministère de la Santé, ça aide à mieux comprendre le profil de sécurité. Donc là, ça veut dire que les gens qui nous écoutent et qui ont peut-être connu des effets secondaires avec certains médicaments, ils peuvent se déclarer à vous ? Voilà, absolument. Même si c'est une personne physique, lambda, peu importe. Absolument. Et en fait, ça a été le travail de Gila Lyon à Mayani à Yoshua. Elle a traduit cette application en hébreu. Ce qui était un travail assez compliqué parce que la société qui a fait cette application, elle n'écrit que de gauche à droite. Ouais, là, et donc, il fallait tout. Et c'était un challenge. Et en fait, ça y est, c'est fait. Elle s'appelle comment l'application ? Elle s'appelle My eReport. My eReport. Donc, d'accord, on peut aussi la télécharger sur son téléphone ou c'est seulement pour les professionnels ? Non, c'est ouvert à tout le monde. Et comme ça, on peut déclarer. Voilà. C'est comme Waze. En fait, on déclare les kakim. Et puis. Ouais, c'est pareil. C'est un outil social, en fait. Aussi, exactement. Qui contribue à la société. On vous retrouvera où l'année prochaine ? Vous allez être où ? Vous allez faire un nouveau congrès ? Oui, j'espère qu'on va faire un nouveau congrès. On a un programme de séminaires sur place, à Sheba, à Dassa et à l'université d'Ariel. Donc, j'espère que ça va repartir. Et puis, du coup, avec le Covid, on a un peu réfléchi. On va faire un programme online. Et là, on fera en hébreu et en anglais aussi. Extra. Et puis j'espère. Et puis là, on est en train de discuter avec l'hôpital Sheba pour mettre en place notre stratégie et pour inclure aussi tout ce qui est intelligence artificielle.
Oui, ça c'est aussi important. Donc tout ça pour faire baisser évidemment la mortalité et faire baisser aussi, en tout cas maîtriser au mieux les effets secondaires du médicament. Un beau projet pour vous, pour cette branche israélienne de l'association ISOP. Donc si on a envie de vous parler, s'il y a des professionnels de santé qui ont envie de rentrer en contact avec vous, c'est possible? Bien sûr, absolument. D'abord, on a un site internet. Et puis on a un mail. Donc moi, c'est un téléphone. Donc moi, je suis ouverte. Encore aujourd'hui, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé en me disant, j'ai vu votre présentation sur le webinaire et je veux vous aider à travailler, à mettre vos formations online. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues, que ce soit de la part de sponsors ou de la part de professionnels de santé ou même de gens qui veulent déclarer des effets secondaires de certains médicaments. En tout cas, on était ravis de vous accueillir, Irène Fermont. C'était passionnant et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.